le cadre de sa politique espace naturel sensible et biodiversité, le département mène des actions pour favoriser et protéger la biodiversité. Le département propose depuis 2015 un catalogue de projets pédagogiques pour une plus grande accessibilité. Le département prend en charge à 100% l'animation nature et propose avec ses partenaires spécialisés des animations clés en main. C'est la première année qu'on participe à ce genre de projet avec le conseil départemental. Et donc on a travaillé avec l'association Pirouette Cacahuète. Pour les 2 premières séances, elles ont eu lieu en classe avec vraiment du matériel préparé en amont par l'association. Au niveau de l'enseignement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Leur matériel était vraiment très adapté aux enfants. On a des dizaines d'outils pédagogiques qui sont déjà conçus. On crée vraiment la séance, on amène tout le matériel. Il est très important de sensibiliser les jeunes générations à tout l'environnement qui nous entoure, puisque c'est notre cadre de vie en permanence. Et en le transmettant aux plus petits, on arrive à écrire des lignes dans des livres blancs et ils le transmettent à leurs parents. Et comme ils sont en plein dans ces considérations écologiques environnementales, les enfants prennent tout de suite conscience et ça c'est important. C'est bien pour protéger la nature, pour apprendre aux enfants à protéger la nature. Je trouve qu'en ce moment c'est vraiment primordial pour les générations à venir d'avoir un rapport à la nature, puisqu'il y a beaucoup de problématiques liées à la protection de l'environnement. C'est vraiment des enjeux contemporains et c'est un moyen de vraiment les toucher et peut-être d'ancrer un peu plus ces problématiques aux élèves. J'ai retenu qu'il fallait éviter de trop polluer, de mettre des déchets. Sinon, on risquerait de boire un jour de l'eau polluée. En proposant ces animations scolaires sur des sites qui sont vraiment tout proches de leur école, on pense que c'est important de pouvoir les faire prendre conscience de ce qui existe autour d'eux et de les sensibiliser pour qu'ils aient ensuite envie de préserver ce qu'ils ont découvert. Les projets qui sont proposés balayent toutes les thématiques de l'environnement. Donc on a des projets qui vont être consacrés à la faune, à la flore, mais aussi à des thématiques plus larges comme l'eau, qui sont découpées par territoire pour être au plus proche des écoles. Certaines animations peuvent être adaptées et sont multi-territoires. Il y a beaucoup plus de métiers que je croyais autour du bois et qu'il y a beaucoup d'essences d'arbres. J'ai beaucoup appris et je trouve que c'est vraiment bien. Dans le programme de 6e en sciences et technologies, on a un thème qui permet d'aborder la forêt comme l'étude du paysage. Donc ce projet, comment gérer la biodiversité au sein d'une forêt, s'intègre correctement dans le programme. La matinée, on est quand même resté en intérieur, mais du coup c'était plus du théorique. Et l'après-midi, du coup, de la pratique, parce qu'on est sorti en forêt. On a fait des découvertes sur les animaux, sur les métiers du bois, beaucoup sur les métiers de la forêt. On a beaucoup de travaux sur l'homme et l'environnement, sur le développement des êtres vivants. Donc c'est vrai que là, quand ils ont vu les différentes étapes, donc par exemple l'exuvie de la libellule, ça fait partie vraiment du programme de 6e de voir le développement, par exemple, des insectes. Afin de composer le catalogue qui est proposé aux établissements, le conseil départemental de Côte d'Or lance chaque année un appel à projet à toutes les structures spécialisées dans les animations de nature, les animations pédagogiques. Pour sensibiliser les jeunes générations à l'environnement, il faut les emmener dans les milieux naturels. Il faut absolument pouvoir leur montrer sur le terrain et concrètement pourquoi on protège, pourquoi on sensibilise et l'enjeu qu'il y a pour demain de protéger et de parler de ces milieux-là. Dès que je suis venue, j'ai vu qu'en fait la forêt, ça pouvait avoir plusieurs aspects et que faut préserver ça. C'est un écosystème magnifique. Après, quand on va dehors et qu'on le voit avec nos yeux, qu'on le touche, qu'on le sent, bien sûr, ils vont plus le retenir. C'est différent de voir la photo que de le voir en vrai. C'était plus simple que d'apprendre en classe à faire des expériences. C'est plus simple de voir en vrai. On est plus épanouis, on se concentre plus parce que ça nous intéresse plus quelque part. La meilleure chose en science, c'est d'être sur le terrain et de toucher du vivant. Et là, on peut être dehors avec les animaux, avec les insectes, au milieu des plantes. Et ça apporte vraiment quelque chose en plus qu'on ne peut pas forcément faire toujours en classe. Donc c'est vraiment un plus. Sur le terrain, on voit mieux ce qui se passe et on comprend mieux pourquoi on apprend ça à l'école. Ça rend les choses plus intéressantes. Quand on est dans la nature, on est plus dans l'élément de ce qu'on parle. Parce que quand on parle de nature, c'est mieux d'être dans la nature, on comprend mieux ce que c'est la nature. Les emmener sur le terrain, c'est ce qui marche le mieux. Observer, manipuler, c'est aussi adopter cette démarche scientifique. C'est intéressant de savoir qu'à l'écosystème,
De savoir comment ça fonctionne. De pouvoir en parler autour d'eux, au sein de la famille, et en même temps réutiliser toutes ces nouvelles connaissances acquises sur le terrain pour les années suivantes. Je reviendrai avec mes parents parce que c'était intéressant et comme ça je pourrais leur montrer des choses qu'ils ne savent pas forcément. J'ai appris plein de choses et j'espérerais bien recommencer quelque chose comme ça. C'est vraiment très très positif parce qu'on les a toute la journée en classe, donc ils sont habitués à nous avoir. Et là, le fait qu'il y a un intervenant qui arrive et qui leur propose autre chose, ça change des habitudes et ils sont plus attentifs, je dirais. L'animation est réussie quand je vois que quand on rentre, ils me parlent de ce qu'ils ont vu. Quand ils me parlent de « Ah oui, je me souviens, cette plante, c'est ça », voilà, c'est ça une animation réussie. C'est une animation qui devrait se reproduire parce que les enfants étaient ravis, on avait des petits groupes et ces enfants ont pu verbaliser qu'ils étaient contents d'être dans la nature et non pas être enfermés dans une classe. Et donc pour eux, tout est bénéfique pour pouvoir appréhender un peu ce que c'est la nature. J'espère que je reviendrai parce que c'est magnifique et j'ai envie qu'on partage ça tous ensemble. C'est fait avec des animateurs de qualité, avec des associations qui vivent de ça, donc il est extrêmement important de prendre conscience que c'est une chance. Donc il faut en profiter, il faut y aller. J'aimerais revenir avec ma famille parce que je voudrais leur montrer ce que j'ai appris. Ça fait beaucoup de découvertes, c'est assez simple à comprendre et du coup ça donne envie, comme c'est quand même assez ludique. Il faut vraiment participer à ce projet, c'est vraiment quelque chose de clé en main pour les enseignants. On peut leur faire confiance sur le projet, sur la qualité, sur l'organisation, vraiment, c'était vraiment très très bien.